Bonjour, aujourd'hui sur htchero.fr, je vais vous présenter à nouveau une housse. Aujourd'hui, il s'agit de la housse Piel Frama noire pour htchero. Donc Piel Frama est une marque espagnole et vous verrez que les housses sont fabriquées à la main en Espagne et qu'elles ont une finition en cuir assez jolie. Je vais vous montrer ça. Donc petite boîte Piel Frama avec le petit taureau. Donc à l'intérieur du pack, on a de quoi enlever la vis standard pour mettre la vis dédiée au clip ceinture, avec le clip ceinture qui est ici. C'est du classique. On a même, comme souvent dans les housses de qualité, de quoi visser et dévisser la fixation. Et là, on a la housse. Donc là, c'est la housse noire. Différentes couleurs existent. J'en parlerai juste après. Donc la housse noire, on est sur de la housse complète. Téléphone inclus dans la housse, donc là petit papier. Téléphone est inclus dans la housse avec partie rabattable, une pression pour refermer et des découpes pour les accessoires. Donc on va enlever tout ça. Donc ces housses sont fabriquées, comme je vous le disais, en Espagne, à la main. Donc si on est sensible à ça, c'est vrai que c'est le genre de produit qui peut être intéressant. Donc là on est sur un produit de grosse qualité niveau cuir. Je vais vous montrer. Donc là il y a une petite pochette à billets par exemple. Donc on a un petit certificat d'authenticité, je dirais, de traçabilité. Donc on voit que ça a été fabriqué à Ubrique en Espagne. Voilà, Piel Frama. Donc cette housse en cuir, le téléphone se glisse ici. Là on a une petite lanière en cuir. Donc en dessous on a le menton du héros. Et au-dessus, on a l'écran. On a une découpe pour le menu USB HTC. On a une découpe pour le jack audio, pour l'appareil photo, une petite grille pour le haut-parleur. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'a pas de découpe pour les touches de volume. Donc ça n'empêche pas du tout, je vais vous montrer, de les utiliser. Par contre, il faut savoir qu'il faudra appuyer à travers la housse. Donc il faut avoir l'habitude des touches de volume. On peut les utiliser, mais il n'y a pas de découpe. L'objectif de cette housse, c'est vraiment que le téléphone soit protégé. Niveau poussière, par exemple, ça peut être assez intéressant puisqu'il est bien bloqué sur les côtés. Pas mal des housses qu'on a déjà pu voir permettent quand même que la poussière rentre sur les bords. Là, c'est assez limité, il n'y a que le dessous ici qui est ouvert. Donc, on va placer le téléphone. Donc, comme ceci, il faut forcer un peu. Puis, comme je vous disais, c'est du cuir fait main. Donc, il faut que votre téléphone se fasse à la housse Piel Frama. Donc voilà, là elle est rangée. Donc on voit que c'est bien ajusté, le haut-parleur tombe juste au-dessus de la découpe cuir ici. Et là, comme je vous le disais, le menton dans la partie du bas et l'écran ici. Donc la partie du bas, c'est ce qui m'a le plus surpris. C'est là où je pense qu'il y a le plus d'habitude à acquérir. C'est que le fait d'être bloqué entre deux lanières en cuir, surtout avec celle-ci, l'accès au bouton, quand on n'a pas des doigts très fins, peut un peu surprendre. Autant le bouton de Home et le bouton menu, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que le bouton raccroché, le bouton précédent, les premières fois, on a tendance à appuyer sur le coin de la housse et on est un peu freiné par le cuir. Donc, faut savoir bien appuyer sur le bord. De la même manière, de gauche à droite, le fait de taper en butée sur le cuir, je trouve que ça pose pas trop de problèmes. Par contre, ça le pose un petit peu sur la lanière du bas. Quand on fait défiler des listes de bas en haut, je vais descendre. Hop, quand je remonte, c'est vrai que moi je suis habitué à avoir un mouvement qui n'est pas freiné. Là, il faut savoir qu'on est arrêté par la lanière en cuir. Donc c'est une habitude à avoir. Mais bon, c'est peut-être le prix à payer pour avoir une housse, je dirais, finie et jolie comme cela. Donc, on va la refermer. On va juste verrouiller le téléphone. Voilà. Donc, pression. Ici, on peut dévisser la petite vis avec le petit dessin du taureau pour mettre le clip. On a des coupes pour l'appareil photo. Donc, pour prendre une photo, on est comme ça. On a une découpe pour le jack, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, il suffit de déclipser et on peut recharger le téléphone ou le synchroniser ou ce qu'on veut. Donc, la petite pochette pour mettre un billet par exemple, elle est assez fine. Ici, qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, le volume, pardon. Donc je disais le volume, il n'y a pas de découpe pour le volume. Alors il faut savoir que la touche de volume haut
moyen mémotechnique est situé à peu près au niveau de la première ligne de widget ou de raccourci, et la touche bas au niveau de la deuxième ligne. Donc si je me mets ici et que j'appuie, vous voyez que je peux monter le volume, et là je peux le redescendre. Donc on sent l'appui des touches, hein. Juste, elles ne sont pas apparentes. Donc il faut bien connaître son téléphone et savoir que les touches sont là. Voilà, donc cette housse, elle est disponible directement chez PL Frama, je vous donnerai les adresses dans l'article. Vous en trouverez également chez Amazon. Chez Amazon, il existe la version noire, la version marron et la version bicolore, noir et marron. Donc elles sont vendues au prix de 65 €. Bon, c'est un petit peu cher, disons que c'est le prix à payer pour avoir une housse fait main. Donc clairement, si on est sensible à ça et qu'on aime les housses bien finies avec un cuir de qualité fabriqué en Espagne, bah, c'est un petit peu le prix à payer. Il faut savoir aussi que sur le site de PL Frama, on peut personnaliser sa housse. Donc là, c'est encore le modèle plus haut de gamme. Donc on est donc sur du très haut de gamme. On peut personnaliser sa housse avec les cuirs de la couleur que l'on souhaite. Donc on peut très bien se dessiner une partie bleue avec un liseré rouge. On peut même marquer un nom, faire marquer un nom sur la housse. Donc ça peut être par exemple pour un cadeau, pour un cadeau particulier ou un cadeau d'entreprise, si vous voulez vraiment quelque chose de très personnalisé, très fini. Donc voilà, et là vous regarderez, c'est un petit peu plus cher encore. Donc cette housse, en résumé, je dirais que principalement ce qu'on a tous, c'est la fabrication main. Elle est quand même assez jolie. Par contre, au niveau pratique, elle est pas mieux qu'une autre. Au contraire, hein, je pense que certaines housses sont même des fois plus simples à utiliser, mais elles protègent moins bien le téléphone, donc c'est toujours pareil. C'est un petit peu l'enjeu de la chose. Donc voilà, je vais vous mettre quelques photos dans l'article, et puis je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site de PL Frama si ça tous vous intéresse. Voilà, à bientôt.